Ismi Mostafa. Je m'appelle Mostafa. J'ai 14 ans et je suis acrobate. J'ai décidé aujourd'hui de réaliser mon rêve. Me faire engager dans un grand cirque européen. Aux confins du Haut-Atlas voyage une troupe d'acrobates, la troupe d'Asie. Elle sillonne la montagne de village en village en direction du lieu de pèlerinage où les acrobates du Maroc tirent leur nom. Traditionnellement, ces hommes se retrouvent tous les ans autour du tombeau du saint Sidi Hamidou Moussa pour y donner un spectacle. C'est là-bas que j'ai une chance de rencontrer un sélectionneur. Un sélectionneur, c'est comment te dire, un homme qui recrute des acrobates pour les prendre dans les cirques du monde. Il faut que je voyage avec eux, avec la troupe d'Azé. C'est pour moi le seul moyen de réaliser mon rêve et de travailler ailleurs. C'est à Marrakech que j'habite. C'est plus chouette ici. Mais demain, je quitte la ville et mes copains. Mostafa est un acrobate indépendant qui vit là où, comme il dit, Allah lui donne du travail. Avant de rejoindre la troupe de Azé, il faut à tout prix que j'achète un bendir. Pour le sélectionneur, il faut que je sois le meilleur. C'est bien. Non, non, ajoute-moi 60 dirhams comme convenu. Non, 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 une autre fois. Allez, 5. Non, 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 une autre fois. Bon, donne-moi 10. Dans cette région pauvre du monde, peu d'enfants ont autant d'indépendance. Mais Mostafa affiche sa liberté. Ce n'est plus un enfant, c'est un grand maintenant. Ici, il se passe toujours quelque chose. Les Gnawa, par exemple, sont des anciens esclaves qui jouent la musique de leurs ancêtres d'Afrique. Eh, je joue aussi bien qu'eux, non? Ici, tous les jours, vers 5 heures de l'après-midi, le spectacle commence. C'est le théâtre populaire. La place tout entière appartient aux restaurateurs, conteurs, devins, diseurs de bonne aventure, charmeurs de serpents et bien sûr, aux acrobates. Moi, j'ai arrêté l'école. Je gagne ma vie ici. Je n'appartiens pas à cette troupe, mais c'est comme si on était tous une même famille. D'ailleurs, on a tous le même nom. On nous appelle les enfants du saint Sidi Hamidou Moussa. Enfant de la balle, Mostafa a toujours du travail parmi les fils de Sidi Hamidou Moussa. Il peut intégrer n'importe quelle troupe à n'importe quel moment et dans n'importe quelle ville.
C'est quand même la classe d'être acrobate, non? Nous travaillons sur la place Djema Elfna pour nous faire connaître par un maximum de gens. Mais c'est surtout en travaillant pour les non-sérines, c'est-à-dire les chrétiens, qu'on récolte le plus d'argent. Il suffit de leur faire un peu de charme et ça rapporte gros. Ils ont plein de fric, tu sais. Les cirques des non-sérines, j'ai vu ça à la télé. C'est génial. C'est là-bas qu'il faut aller, dans leur cirque. On se divise l'argent à part égale. Eux, c'est les enfants de Bonsir. Leur famille a le monopole de la ville. Mais quand je joue avec eux, je reçois ma part. Je suis un grand maintenant. C'est plus la même chose. Je gagne autant que les adultes. Demain, j'irai voir ma mère avant de partir. Je lui donnerai un peu d'argent. يا محمد كل شفيع يوم الميعاد يا عين الرحمة يا النبي يا عين الرحمة يا النبي. Il y a déjà 2 ans, Aziz, l'homme noir, est venu voir mon père pour m'emmener dans sa troupe. J'avais déjà quitté l'école. Papa disait qu'il n'avait pas d'argent pour payer mes cahiers et les livres. Aziz lui a promis un peu de sous, alors il s'est dit pourquoi pas. Avec Aziz, j'ai vraiment appris le métier. C'était bien, mais c'était dur, trop dur. Alors j'ai fui, 2 ans après. Maintenant, je suis un indépendant. Je choisis la troupe avec laquelle je veux travailler. Je vais rejoindre la troupe de Aziz. Mais cette fois, j'ai renégocié mon contrat. Je serai mieux payé, même si avec eux, la discipline est plus dure. Depuis qu'il a quitté sa maison, Mustapha n'a revu sa mère que 2 fois. C'est sa 3e visite en l'espace de 2 ans. Ça va, ça va. Depuis que j'ai fui, c'est moi qui gère mon argent. C'est pas pour mon père que je travaille, mais pour ma mère. Je lui donne la moitié de ce que je gagne. C'est pour elle que je vais partir en Europe, pour gagner encore plus d'argent. C'est toujours galère de retrouver la troupe, où ils se reposent dans les bois ou dans les caves des cafés. Lui, c'est Khalo, le frère de ma mère. C'est parce qu'il est là que je suis revenue dans la troupe. Il y a aussi mes 2 meilleurs amis. La troupe, c'est plus de 30 personnes, rien que des hommes. Quand t'es grand, tu deviens chef. Azé, l'homme noir, c'est lui. On est 13 enfants. Le plus petit, c'est Hamada. Il a 7 ans. Il est comme mon petit frère. Je m'occupe de lui. Il y a aussi Boulemrit, mon meilleur ami. Boulemrit, ça veut dire celui qui louche. Quand on rentre la première fois dans la troupe, on vous donne un surnom. Boulemrit, on l'a pas raté. Quand c'est la fin des prières dans les villages, c'est à nous de rentrer en scène.
الزور بيجلس البركه نعم يقرب في البركه ريادته جماعه العبيد نعم ريادته جماعه كيوان سيدر نعم. Lorsque la troupe arrive dans un village, le vieux de la troupe, le shrif, annonce le spectacle pour le lendemain. D'habitude, les habitants du village hébergent les acrobates dans leur mosquée. Parfois, certains sont moins généreux. En été, ça va. En hiver, c'est plus dur. قال لك سيدي واحد السيد بيسكر واحد الفقور بيسكر تما غادي يمشي للبقرة بيسكر البقرة قلت بيسكر البقرة ديك سكرة بس يسميني نصي بزرطة وده Chaque jour, le réveil a lieu entre 6h et 7h du matin. يلا نط 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 يلا يلا وانا نسي شفت ايش نعمل مرت يلا تقعد نط يلا سير فيك يلا كير مرت هشام نط يلا تقعد نط نزل Au petit déjeuner, on mange ce qu'il y a. Et parfois, il n'y a pas grand-chose. Heureusement qu'il y a les copains. Surtout Hamada, le petit de 7 ans dont je t'ai parlé. C'est mon protégé. Il faut toujours s'entraider, surtout au moment de l'entraînement. Les entraînements, c'est tous les jours, entre 8h et 10h. On travaille par groupe de 2. Celui qui a de l'expérience apprend à l'autre. L'âge n'a rien à voir. Ici, on est tous frères. Azim montre les rudiments et Mustapha initie son protégé. Chez nous, on dit, si tu sais enseigner, tu sais apprendre. Le plus dur, c'est l'exercice du pont. Tu vois comme il faut se casser le dos? C'est le premier exercice que tu apprends quand tu rentres dans une troupe. Et c'est le plus terrible. À chaque fois, les enfants du village viennent nous regarder. On retire nos chaussures et on travaille à même le sol, sans matelas. Les enfants se moquent de nous. Qui se mettent un peu à notre place.
مالك فيها؟ Régulièrement, on se fait une entorse, ou une épine nous blesse. Pas très grave, mais il faut toujours consoler les débutants. Hamada, par exemple, je lui dis toujours de patienter. T'as pas trop mal, ça va? D'ailleurs, on entraîne les enfants sur les terrains rocailleux, afin qu'ils s'endurcissent. La règle d'or, ne jamais avoir peur. Vers 10 heures, Aziz sépare la troupe en petits groupes de 3 ou 4 enfants et un adulte. Ils vont faire le tour des maisons dans les villages avoisinants. Le shrif, le vieux, précède tout le monde. Il part seul pour un plus long voyage. C'est notre éclaireur. Il prépare notre arrivée du lendemain. Dès qu'on arrive dans les villages, c'est l'événement pour les enfants. Ils nous attendent tous depuis la veille. Devant chaque porte, on fait notre spectacle. Moi, je travaille toujours avec les mêmes. Boulemrit et bien sûr Hamad. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسير طالب ربي تبارك وتعالى كل On demande une offrande à notre saint Sidi Hamedou Moussa. Les hommes sont la plupart du temps dans les champs et au travail. Les femmes sont plus secrètes, mais elles donnent quand même des offrandes. C'est une occasion pour elles de recevoir la baraka des fils de Sidi Hamedou Moussa. On nous donne souvent du blé, parfois de l'argent et même un lapin. Du savon ou du sucre, ça dépend. À chaque offrande, les acrobates prient Sidi Hamedou Moussa et lui demandent d'aider la famille des parents. Parfois, il y a celles qui en veulent plus. Elles nous donnent du blé pour qu'on le bénisse.
Moi, j'aime pas insister. Mais il y a certains qui sont très forts pour ça. Les chefs préfèrent les enfants qui insistent. C'est vrai, ça leur rapporte plus d'argent. Mais à trop insister, parfois, on se fait chasser. Que cherchez-vous? Nous n'avons rien pour vous. Nous avons mangé votre part. Allez-vous-en. Que voulez-vous? La charité, mon bon seigneur. Je vous le répète, nous n'avons rien à vous donner. Les fils de Sidi Hamid ou Moussa sont à la fois aimés et haïs. On dit que leur pouvoir peut être maléfique. On dit aussi qu'ils peuvent voler le trésor des villages. Pendant ce temps-là, le shrif arrive dans un autre village. Avant d'y entrer, il demande l'aide de Dieu. Ensuite, il sollicite l'autorisation de l'imam pour annoncer la venue de la troupe. L'annonce du shrif appelle les femmes à se mettre au fourneau. Elles préparent leurs 3 prochains repas. Elles nous cuisinent des tagines. Parfois des plats succulents. Tu sais, nous n'avons pas le droit d'approcher les filles. D'abord, la troupe nous l'interdit, et puis s'ils la prennent, c'est le bâton. Filles et garçons, ça se mélange pas comme ça. Au repas, ce sont les hommes qui amènent les plats cuisinés. Les femmes ne sont présentes qu'au spectacle. Et encore. Le couscous, on le mange toujours de la main droite. La main gauche, ça sert à s'essuyer, à se laver, quoi. Tu prends un légume et t'en fais une boule. Tu la malaxes dans la main, puis avec le pouce, tu te l'envoies comme une torpille dans la bouche. La viande, on se la partage à part égale. Mais il y en a toujours un qui en a plus. Alors on tire au sort. Oh, j'ai oublié de te parler du costume. Le fameux costume au pantalon rouge. Quand tu le portes la première fois, c'est génial. C'est la première chose qu'on te donne quand tu arrives dans une troupe. Puis tu le gardes tout le temps. C'est ainsi qu'on reconnaît les fils de Sidi Hamid ou Moussa. De leur côté, les femmes aussi se préparent. Pour elles, c'est jour de fête.
D'abord, on appelle les villageois. Le spectacle va commencer. Le spectacle dure plus de 2 heures, parfois 3. La partie que les enfants préfèrent le plus, c'est celle du clown. C'est parce qu'il se prend des claques. À la fin du spectacle, Hadzi fait une vente aux enchères. Tiens, voilà 500 rials. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 500 rials? Prends 600. Des clopinettes, tu vas dire. On revend aux habitants du village les kilos de blé, les bougies et tout ce qui a été collecté dans les maisons. Les villageois rachètent pour les mêmes raisons. Ils croient en la baraka. Nous, on doit rester à part et on attend. Les enfants nous imitent souvent après le spectacle. Bonne chance, les gars. Comme pour les filles, on nous interdit strictement de se mêler aux enfants du village. Si l'un des acrobates devait se bagarrer avec un enfant du village, la troupe ne pourrait plus revenir pour un autre spectacle. Ensuite, c'est le départ vers le prochain village. Il ne faut jamais dormir 2 nuits de suite au même endroit. Il ne faut pas abuser de l'hospitalité. Le shérif a déjà annoncé la troupe dans un autre village. Il faut marcher. Les corvées, c'est tous les jours, sans exception. Heureusement qu'au bout du chemin, il y a Sidi Hamidou Moussa. Heureusement aussi qu'il y a les copains. S'il n'y avait pas Hamada et Boulmrit, ce serait encore plus dur. Les entraînements aussi, c'est tous les jours. Et c'est pas toujours la joie. Allez, lève la tête. On commence. Avance. Avance les mains. Avance, 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 avance. Pose la tête. Pose la tête. 1, 2, 3. Recommence.
قاعد اجي زيد ليش Recommence. عاودها عاودها Recommence. زيد زيد عاودها وارتقشع زيد زيد لفلا Allez, fais-moi un flifla. لفلا لفلا قشعتها واحد Un, ثلاثة deux, واحد trois. ثلاثة عاود Recommence. سكن زيد عاود Non, tu n'as pas mal. سنات لفلا سنات زيد ارتقشع Allez, recommence. وزيد سودة زين هنا زين طب ركز حاول سنات لفلا سنات لفلا Attention à la punition. عاود سنات لفلا مزيان صح C'est bien. عاود أراوية Un autre. زيد حمد Hamada, approche. Azé, ça dépend vraiment de son humeur. Parfois il nous frappe, parfois pas du tout. زيد Mais tu sais, de tous les chefs, زيد زيد Azé, c'est tout de même lui qu'on préfère. C'est vrai qu'il est dur, mais au moins lui, il s'occupe de nous. Il nous apprend le métier. كنو عاود يلا زيد زيد هو اي صرت نصف النار زيد زيد هذا كيف كنوات وسنا شخص زيد Une autre chose qu'on apprend très vite, c'est à sécher ses larmes. La troupe marche tous les jours de 2 à 5 km, mais il lui arrive parfois de faire plus de 40 km en une seule nuit. L'été, ça va. L'hiver, c'est dur. Mais j'y arriverai. Ça y est, on y va. La dernière partie du voyage est trop difficile pour continuer à pied. La troupe doit franchir le haut de la montagne et il n'y a presque pas de village là-haut pour que l'on puisse s'y arrêter. Un si grand événement mérite bien un bain. Je te l'ai déjà dit. Chez nous, on fait tout ensemble. Quand on est sale, on est tous ensemble. Et quand on est propre aussi.
devant toi. Mais j'ai mal. C'est mal. Faire de l'eau. Le voyage est long, très long. Retrouver ma famille plus souvent. C'est peut-être ça qui me manque le plus. Depuis que je travaille, personne ne me paye mes repas. Je suis grand, d'accord, je suis grand, mais quand même. Le voyage a pris toute une journée. Une journée de camion, crois-moi, on est secoué. Heureusement qu'au bout du chemin, il y a Sidi Hamidou Moussa. اللهم امين اللهم امين اللهم امين رب العالمين اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله. Sidi Hamidou Moussa est un petit village aux frontières du désert où affluent une fois par an plus de 200 000 hommes venus de tout le pays. Tu te rends compte? 200 000 personnes qui pourront voir notre spectacle. C'est mieux que de passer à la télé, non? Tous viennent prier autour du tombeau du saint. Ils déposent dans une grande caisse de l'argent en offrande. Mais Sidi Hamidou Moussa, c'est surtout une grande kermesse, un lieu de rencontre où les hommes venus de toutes les régions du Maroc viennent pour vendre et échanger leurs marchandises. Moi, je suis content de retrouver la ville. Dans la foule, le chef nous montre un des nôtres, un fils de Sidi Hamidou Moussa. Il paraît qu'il s'est cassé la jambe il y a longtemps. Maintenant, il est obligé de mendier. C'est au tour de mon oncle maintenant de jouer. Il faut qu'il négocie l'autorisation pour le spectacle. C'est fini. On n'a pas le droit de les approcher. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est clair. Ça n'a pas marché. Il arrive parfois que l'on refuse à la troupe l'autorisation de faire un spectacle. Cette fois-ci, les petits-fils du saint, les descendants de Sidi Hamidou Moussa, ne voulaient pas associer leur nom avec celui des saltimbanques. Je te l'ai déjà dit. Parfois, on nous aime pas beaucoup. Tout le monde est déçu. Il faut pas se plaindre. Ça aussi, c'est une règle chez nous. À chaque mauvaise nouvelle, on fait la fête. مشي تحانوتي بنو تاع قميت ابنا مشي تحانوتي بنو تاع قميت ابنا مشي تحانوتي بنو تاع قميت ابنو فلاس حانو سورانات بنون ابنو فلاس حانو سورانات بنون غلينو كانوا فلوسيس في الزرت فلاس غلينو كانوا فلوسيس في الزرت فلاس الجياتا ايوا بنت الخخال ايوا اسد البيبان ايوا ادفع وحده ايوا اللي حرب ايوا
Le lendemain, Azé a tenu à nous remonter le moral. Ils disent qu'ils veulent pas de nous. Mais est-ce qu'ils savent que nos ancêtres étaient les combattants chéris de Sidi Hamidou Moussa? Nous étions sa troupe d'élite. Nous avions inventé la pyramide pour franchir les murs des châteaux forts. En faisant cet exercice, j'ai senti à nouveau qu'on était tous une même famille. On était fiers d'avoir été des combattants. Coincé. Je suis coincé dans la troupe. J'étais venu chercher le sélectionneur et rien ne s'est passé. Mais on ne quitte pas la troupe comme ça. Ou alors on la fuit. Heureusement, un facteur nous est tombé du ciel, avec une lettre. C'est une lettre pour Hamada et son grand frère. Demain, Inch'Allah, tu vas aller voir ta mère. T'es content? Depuis quand t'as pas vu ta mère? Un an. Un an? Un an et plus? Les parents de Hamada ont probablement besoin d'argent. C'est en général pour cette raison que l'on envoie chercher les enfants. Hier, il nous a dit, on ne dit rien aux enfants. Racine a dit qu'on rentrerait chez nous, qu'il nous emmènera au hammam et qu'on aura des habits et des chaussures neuves. On restera 3 jours chez nos mères. Seulement 3 jours. Oui, 3 jours. Et puis on reviendra. Par la suite, on s'est tous rassemblés pour dicter au facteur d'autres lettres à nos mères. Tous les enfants sont impatients de donner de leurs nouvelles. Leur mère leur manque. Ils ont envie de le dire. Mais très vite, on s'aperçoit qu'ils ont surtout envie de raconter leurs peines. Un enfant m'a dit « Viens jouer avec moi ». Alors j'ai mis un pied comme ça, ici, et puis l'autre, et puis j'ai fait un premier saut, et puis un deuxième saut comme ça, et puis j'ai vu des enfants qui se battaient, et là j'ai perdu l'équilibre. Hop, je suis tombée par terre, et là je me suis blessée sur la tête, déboîté l'épaule, et puis fêlée là. Eh ben, moi, une autre fois, un garçon m'a fait grimper sur sa tête, il m'a jeté en l'air, et ma tête s'est fendue là, la bosse là. Moi, j'étais en train de marcher, et puis je me suis échappée, et j'ai fait signe au chauffeur de taxi de s'arrêter. Là, je lui ai fait quelques acrobaties, et je lui ai demandé « Que Dieu protège tes parents, s'il te plaît, conduis-moi à Marrakech ». Il a accepté, et c'est comme ça que je suis arrivée jusqu'à chez ma mère. À les entendre, ça me donne encore plus envie de partir. Il faut absolument que je trouve mon sélectionneur. Il le faut. On dit qu'il y en a un à Tanger. Je profite du départ de Hamada pour tenter à nouveau ma chance. Dernier préparatif avant les retrouvailles.
Mais c'est ton frère. C'est ton frère. Tu le reconnais pas? N'aie pas peur, n'aie pas peur. À chaque visite, le chef donne la paye des enfants à l'homme de la maison. Mais quand l'homme n'est pas là, c'est la mère qui encaisse. À présent, les enfants sont là. Comme je te le disais tout à l'heure, demain ou après-demain, Demain, plutôt demain. tu les conduiras chez leur grand-père pour qu'il les voie. Et dans 3 ou 4 jours, je reviendrai les chercher, Inch'Allah. Ça c'est Hassan, ça c'est Hamada. Ça va? Tu vas bien? Ça va toi? Moi, j'ai continué ma route. Et finalement, j'ai retrouvé le sélectionneur. Peut-être que moi aussi, j'ai la baraka. Salam alaikum. Hamish fait travailler avec lui dans sa grande maison de Tanger une petite troupe de 8 enfants qu'il entraîne tous les jours. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu as là? Mes vêtements. Bon, va t'habiller et reviens. Hamish a une fille. La seule fille acrobate du Maroc. D'abord, je m'échauffe. Je me prépare. Le premier exercice que le sélectionneur me demande de faire est bien sûr le plus difficile. Non, c'est pas comme ça. Attends, je vais te montrer. Prends les 2 mains ensemble, redresse les épaules et tu ne plies pas les coudes. Allez, reprends. Tu tiens trop vers le bas. C'est facile à dire. On m'a jamais donné ce genre d'exercice dans la troupe d'Azé. Très vite, il a fallu que je sorte à Hamish la grande classe. La très grande classe. Il m'a fait tourner pendant toute une journée. Il a fallu ça pour qu'enfin il s'intéresse à ce que j'ai vraiment envie de faire. Tu veux vraiment te perfectionner ou bien tu le fais pour partir pour l'étranger? Le métier me plaît, l'étranger aussi, les deux quoi. Non, choisis un des deux, le métier ou l'étranger. Le métier. Le métier, c'est bien. Parce que si tu le choisis, il te récompensera. Et tu seras un vrai professionnel.